Voilà, Actu Moto et Motorsport Suisse m'ont proposé de participer au Mototour Series Tunisie dans l'idée d'avoir un retour d'expérience sur quelqu'un qui n'avait jamais fait de rallye et intégrer ce qu'ils appelaient cette année une nouveauté qu'ils ont fait pour le rallye, qui s'appelle l'Académie. Un encadrement pour faire découvrir le rallye routier à des novices. Alors je me suis préparé, j'ai pris ma moto perso, une 1200 GS, avec très peu de préparation, hormis un train de pneus neuf, un roadbook, un lecteur de roadbook qui est obligatoire pour lire ce genre de roadbook, des plaques numérotées pour fixer les numéros sur la moto. Alors l'avantage c'est que le Mototour Academy, c'est que c'est all inclusive. Donc on part avec nos valises, les valises sont chargées dans un camion, elles nous suivent d'hôtel en hôtel chaque jour. Alors le premier jour on part de Marseille, donc je descends Lausanne-Marseille. On prend le ferry à Marseille, donc début d'après-midi on rentre sur le port de Marseille au bord du ferry, on fait les contrôles techniques de la moto. Alors arrivé à Tunis, passage en douane, donc on avait fait les démarches avec le Mototour avait fait toutes les démarches dans le bateau avant. Donc on avait rempli les fiches, donné les cartes grises, la police avait fait tous les remplissages de papier. Donc on est passé à la douane assez facilement. On est à ce moment-là, je crois, autour de 80 participants français. Et on rejoint 20 participants tunisiens qui font le rallye avec nous. De motos, alors vraiment de tout type de motos, du trail, GS, multistrada, des sportives, des hyper sportives, un sidecar, des quadros, des gros scooters à 4 roues, vraiment de tout. Au niveau, on voit qu'il y a des pros qui ont l'habitude des rallyes routiers, qui jouent la gagne, et beaucoup de débutants, je pense qu'on devait être, je vérifie, mais une quinzaine de débutants. Première difficulté, on rejoint Tunis, le centre-ville de Tunis pour une présentation officielle de tous les gens qui partent avec des personnes du ministère de la Jeunesse, etc. au centre-ville de Tunis. Donc des routes très glissantes, tout le monde fait attention, il pleut en plus, donc un peu de pluie et des routes très glissantes là-bas. On arrive sur la place de Tunis avec présentation des officiels, fanfare, très bon accueil, tous les Tunisiens autour, etc. Et ensuite on part chacun notre tour en passant sur un podium. Et l'académie, on se regroupe et on est partis groupés ensemble pour rejoindre la première étape, la première liaison. Ouais, alors l'académie, c'est une nouveauté qui a été mise en place pour le Mototour, qui nous donne Sébastien Lagu, qui est l'ancien vainqueur du Mototour 2014 et vainqueur du Mototour aussi, qui est un pilote chevronné et qui encadre les personnes qui font partie de l'académie pour nous donner ses conseils, sa vision, tous les trucs et astuces, et puis permettre un démarrage de la course, une découverte de la course sans stress. Alors les journées qui suivent, c'est départ, là le premier jour c'est départ un peu plus tard, départ à 8 h des premiers participants. Donc chacun part, on part chacun toutes les 30 secondes. Donc et là, découverte du rallye le premier jour, donc première grosse liaison d'une centaine de kilomètres. Donc lecture du roadbook, donc découverte du roadbook. Donc moi j'avais un roadbook, j'ai pris le plus simple possible des roulements manuels, donc il faut s'entraîner à le dérouler en même temps qu'on avance sur le truc. Ouais, donc on a ça, et puis le but du jeu c'est de le faire dérouler, de ne pas perdre le fil du compteur. Donc on a le kilométrage jusqu'à la prochaine intersection et le kilométrage total. Donc on n'arrête pas de calculer tout le temps pour savoir où on est, ce qu'on est perdu, etc. Et entre-temps, pareil, premier jour, première spéciale, donc on arrive sur on appelle un contrôle horaire. On passe le contrôle horaire et départ de la spéciale où là c'est 5 km de route fermée et le but du jeu c'est d'aller le plus vite possible. Alors différence entre une liaison et une spéciale. La liaison, vous avez un certain nombre de kilomètres à faire, genre 100 km, 80 km, à une vitesse horaire définie. 75 km/h, vous n'avez pas le droit de dépasser de plus de 20% la moyenne horaire. Donc le but du jeu, c'est d'arriver, vous avez 2 heures pour faire le trajet, c'est d'arriver à peine avant au contrôle horaire et de passer pile dans les 30 secondes qui vous seront attribuées pour passer de l'autre côté. Et après, la spéciale, c'est une route fermée, un kilométrage beaucoup plus réduit, genre 4 ou 5 km. Et là, c'est gaz sur la spéciale, personne en face, et le but du jeu est de faire le meilleur chrono possible. C'est là où j'ai eu les premières difficultés, c'est attaquer en spéciale, c'est pas franchement évident sur des routes qu'on ne connaît pas, qu'on découvre. Avec sa moto perso, mais bon, après j'ai fait ce que j'ai pu, je suis pas tombé, et puis voilà.
Il y a eu de la casse. Alors, premier départ de spécial, on a eu les 3 premiers qui sont partis, les 3 se sont mis au tas. Donc 3 accidents, ça a refroidi un peu tout le monde. Alors, du suraccident, un premier accident qui n'avait pas bien été indiqué par les commissaires, donc le deuxième est tombé dessus, etc. Le troisième aussi. Donc des arrêts, le temps de partir, les ambulances partent tout de suite, on évacue les blessés, les motos, etc. Puis ça repart derrière. Non, pas grave. Une épaule et après un poignet. Donc j'ai pas fait des temps faramineux, j'ai dû faire 80e le premier jour sur 100 au niveau de la spéciale. Et puis au fur et à mesure ça s'améliore. Le meilleur que j'ai fait doit être 59e. Alors le terrain c'est vraiment, il y a de tout, quoi. Sur les spéciales, on a du sable au milieu, des dangers qui sont très bien indiqués, mais des bouts de route en gravier, du macadam très glissant là-bas. Et puis après les routes sur les liaisons, il y a de tout. Il y a des routes à nid de poule, des routes pas de piste, mais des routes un peu défoncées ou des routes très propres. On a fait après une spéciale 15 km de col en gravier. Donc descente du col et montée et descente du col tout en gravier, c'était un peu chaud pour tout le monde. Sur le nord de la Tunisie, on a eu des zones très plates, donc pas beaucoup de relief. À un moment, une longue traversée de désert, 70 km tout plat, rien dans le désert, etc. Et le sud de la Tunisie, à partir de Tataouine, etc., c'est très vallonné, on a fait que des montagnes, monter et descendre, etc. toute la journée. C'était vraiment quelque chose de très réjouissant, quoi. Bonheur pour le motard. Alors, je garde comme souvenir les paysages, donc vraiment magnifiques. La liberté de rouler comme on veut. La Tunisie est très laxiste au niveau des contrôles routiers sur les routes. Donc on a pu rouler à la vitesse qu'on voulait quasiment, encadré par la police à 160 sur la route. Des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir ici. Et puis l'ambiance générale, le fait que malgré qu'on soit débutant, l'ambiance, personne ne vous prend de haut, tout le monde est là pour s'amuser. Des conseils donnés par des pros, etc. sans discrimination, vraiment très sympa. J'ai bien aimé le challenge parce que mine de rien, on roule quand même beaucoup. Il y a des journées, on enquille 500 km, on part à 6h30 le matin, 7h et on arrive à 18h. Donc c'est assez intense au niveau de la conduite, mais très plaisant. Alors j'ai adoré, il y avait un seul side qui était engagé sur la Tunisie par rapport au rallye routier en France, il y a beaucoup plus de sidecars. Et on a eu Pauline, un bout de bonne femme, pas très grande, je crois 1m50, 1m60, qui conduit un side airain qui est vraiment magnifique, mais qui envoie grave, et qui m'a vraiment bluffé par sa conduite, quoi. Quand on a vu le side, tout de suite, la plupart des gens pensaient que c'était son mari qui conduisait, qu'elle faisait le singe, et quand on a vu que c'était elle sur le guidon, on était tous assez bluffés, quoi. Donc un side, genre, elle arrive à partir en wheeling avec le sidecar tellement il y a de puissance, donc c'est un truc de malade, quoi. Je sais pas comment ils arrivent à faire. Et ils ont cassé leur carter le premier jour, donc ils avaient peur que la course soit finie pour eux, ils sont arrivés en dépanneuse à l'hôtel le premier jour. Et ils ont réussi, grâce aux Tunisiens qui se débrouillent vraiment pour n'importe quoi pour réparer, à nous réparer le carter dans la nuit, et puis ils ont pu finir avec nous toutes les preuves. Les Tunisiens qui ont aidé pour le support technique, on va dire, l'aide, le dépannage, etc. sur la route, on n'a eu que des bonnes surprises. Ils ont réussi à trouver une roue pour une moto, une Triumph, dans la nuit, où le mec a pu repartir le matin, parce qu'il avait cassé sa jante. Réparation du side dans la nuit, pareil. Des gens qui s'arrêtent sur le bord de la route pour vous aider, qui vous embarquent la moto, qui la chargent jusqu'à la prochaine station essence, etc. sans rien vous demander. Nous, pareil, à un moment, on est tombé en panne de batterie pour notre coach. On s'est arrêté devant un petit garage, le mec nous a sorti des pinces, nous a aidé à démarrer la moto et tout. Il nous a laissé le jeu de pinces pour qu'on reparte si on avait le problème, qu'on puisse redémarrer. Voilà, vraiment incroyable, quoi. Sans rien demander en échange, juste rendre service.